Salut à tous, voici la partie 2 de mon installation vélo électrique fait maison à partir d'un moteur de hoverboard. Donc le moteur de hoverboard qui est placé sur la roue arrière, qui est tout simplement fixé avec deux cornières de fer. Donc là, qui est pris sur la roue arrière. Alors, suivant mes essais, j'ai dû changer les styles de pneus. Parce que sur le VTT, c'était des pneus à crampons. Et donc, j'avais un mauvais friction à cause des crampons. Donc, du coup, j'ai pris un pneu lisse de ville, vélo ville. Donc, le fonction friction est nettement amélioré avec ce type de pneu. Donc là on reconnaît le boîtier où il y a le contrôleur. Là le capteur pas qui est sur le pédalier comme sur la première vidéo. Alors pour ce vélo j'ai acheté une batterie lithium-ion qui se fixe sur le cadre du vélo. Alors cette batterie c'est une batterie de 48 volts 17 ampères-heure. Voilà. Donc j'ai dû couper un morceau du cadre qui m'empêchait d'installer le rail pour cette batterie. Et l'installation des poignées de frein avec leur capteur de frein. Donc ça c'était sur la première vidéo hein, pour le kit. Alors j'ai changé de contrôleur et d'écran display parce que j'ai eu beaucoup de problèmes, c'est pour ça que la vidéo tardait à sortir sur mes essais. J'ai eu beaucoup de problèmes avec l'ancien contrôleur et son display. C'est qu'en fait sur l'ancien modèle il me donnait tout ou rien, c'est à dire que je ne pouvais pas avoir de mode de vitesse correspondant au niveau du pédalage. Alors je suppose que l'ancien contrôleur marchait avec des moteurs à moyeu réducté, c'est-à-dire que la vitesse de rotation sera toujours la même, sauf qu'on pouvait varier l'assistance du couple. C'est-à-dire le moteur, quel que soit, tournera toujours à la même vitesse, mais la force du couple changeait. Donc ça n'allait pas du tout avec mon modèle d'installation en mode friction. Donc c'était pas jouable. Alors du coup j'ai changé de contrôleur et de display et j'ai pris le modèle S866. Donc j'en parlerai tout à l'heure pour le mode d'emploi. Alors cette configuration marche très bien. Donc il y a beaucoup de paramétrage qui permet de régler en tout point les réglages. Donc ça reste relativement simple et efficace. Alors partie batterie, ça sera votre budget le plus important. Hop là. Alors, cette batterie m'a coûté 340 €. Sachant que je ne voulais pas faire un bricolage, donc je voulais installer quelque chose d'invaumible, qu'on peut sortir la batterie et la mettre à la maison. Donc cette batterie s'enlève, vous avez la clé de verrouillage pour l'antivol. Donc cette batterie est vendue sur un site chinois, hein, donc je vous mettrai des liens. Alors
Cette batterie, c'est des cellules qui sont... c'est de la bonne qualité. J'ai volontairement pris une batterie qui a de la qualité et non pas des cellules chinoises à bas coût. Donc surtout bien se renseigner avant d'acheter un pack batterie lithium-ion pour les vélos. Parce que vous en avez à tous les prix et souvent on est déçu. Donc pour celui-ci, je vous mettrai les liens. D'après les commentaires, c'est du bonne qualité et c'est des vraies cellules. Alors environ 340 € avec chargeur compris. Donc voilà, et juste à poser, puis fixer le rail sur le cadre. Donc voilà, pour ça, ce sera votre budget le plus important. Tac. Bon, maintenant on va passer sur le mode de fonctionnement de l'écran LCD pour les principaux réglages. Alors là, j'ai débranché la batterie pour que vous voyez comment qu'il est fixé. Donc là, on a les fiches, les connecteurs, et là, on a le rail avec ces connecteurs, puis la sortie qui alimente le contrôleur qui est dedans. C'est un petit contrôleur 24 volts jusqu'à 48 volts, 350 watts environ. Alors du coup, pour la fixation du rail, moi j'ai fixé avec des vis autoforeuses directement sur le cadre. Moi j'ai pas de chance, j'ai un cadre qui est à moitié ovale et qui est pas bien rond, donc il faut mettre plusieurs vis pour avoir un bon maintien, puisque j'ai pas d'ancrage prévu pour les portes de gourde de vélo. Généralement ça se fixe là-dessus. Donc on doit mettre des vis autoforeuses et puis pour que ça tienne bien. Alors une chose qui est bien avec ce kit combo écran LCD puis contrôleur, c'est qu'on vous donne enfin une notice. Alors généralement quand vous achetez sur AliExpress, il n'y a pas de notice, donc c'est à vous de vous débrouiller et c'est pas cool. Donc la notice est vendue avec, et là on va en parler vite fait de la programmation à faire sur votre écran LCD avec le montage de votre vélo. Alors sur la batterie, vous avez un petit indicateur de batterie. Alors ça s'allume ici, tac. Là on peut voir, il y a une petite jauge ici, un petit vumètre qui vous indique l'état de charge des batteries. Alors il faut savoir que c'est un gadget, parce qu'en fait c'est ni plus ni moins un voltmètre. Donc moi j'ai un modèle démonté, enfin vide, et j'ai regardé la carte, et en fait c'est juste un branchement plus et moins sur la batterie. C'est juste un vumètre. Voilà, mais ça peut nous donner une idée de l'état de charge de la batterie. Tac, alors on va allumer l'écran LCD. Tac. Donc on a les principaux fonctions d'assistance de variables de pas. Hop. Donc, je vais mettre sur le vélo. Tac, voilà. On a les assistances qui se trouvent ici. Là c'est votre compteur de vitesse, la jauge de batterie et le kilomètre parcouru. Bon après vous pouvez défiler kilomètres journaliers. Là c'est le voltage.
Donc ma batterie est à 52 volts parce qu'elle est chargée, 48 volts. Et là c'est le chronomètre. Alors ici on a les états des erreurs. Alors faut savoir que quand vous mettez la première installation, il va falloir faire une auto-apprentissage du contrôleur parce que d'office vous aurez une erreur 0,7. Dès l'instant que vous le mettez en route, vous aurez erreur 0,7, ce qui signifie que les capteurs Hall ne sont pas identifiés. Donc il va falloir faire l'auto-apprentissage. J'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, c'est juste deux fils verts ou blancs qu'il faut connecter ensemble et permettre au moteur de tourner lentement dans un sens ou dans l'autre sens. Ça permet aussi de régler le sens de rotation. Alors une fois que c'est fait, il va falloir vous mettre en position à ce que je me suis fait avoir. Alors il faut mettre dans la première installation, hein, dès la première installation que vous faites, il va falloir directement mettre sur l'assistance 5 et roue en l'air, bien sûr, on ne peut pas que le vélo roule. Roue en l'air, accéléré au maximum. Donc voilà. Il y a mon téléphone qui sonne, je vous reprends. Alors on reprend, désolé du coup de fil tout à l'heure. Donc il faut mettre directement sur assistance 5 avec les boutons plus et moins. Roue en l'air, accélérer au maximum et le contrôleur va effacer l'erreur 0,7 naturellement. Donc moi je m'étais fait avoir parce que j'ai beau fait le mode apprentissage, j'avais toujours l'erreur 0,7 et c'est quand je suis passé en vitesse 5, l'erreur est partie. Donc voilà, alors sur la documentation qui est avec, vous avez toutes les codes d'erreur qui peut détecter sur le display CD.